Les erreurs spirituelles à ne jamais répéter en 2026. Oui, bien-aimés, ces erreurs spirituelles peuvent être à l'origine de beaucoup d'échecs ou de beaucoup de choses qui ne marchent pas. Je suis le pasteur Oyao Pierre Nyebei et avec toi pour cet instant de méditation. Je sais que la grâce du Seigneur est sur ta vie et que c'est ensemble que nous méditons. Ce moment, c'est un moment de bénédiction, c'est un moment, je crois, de grâce. Et je voudrais avec toi m'autoriser à continuer cette série d'enseignements, mais surtout, pour que nous puissions prier ensemble et que nous puissions avoir la grâce de pouvoir communiquer le message du Seigneur. Un message prophétique, un message grand. Alors, abonne-toi donc à Myria TV pour ne pas rater tous ces enseignements ou surtout ces moments bénéfiques pour nous. Et nous devons faire attention à ces erreurs-là. Nous devons faire attention, ces erreurs spirituelles. Il ne faut pas répéter ces erreurs. Quelles sont ces erreurs? Il y en a plusieurs, mais je vais citer quelques erreurs. Négliger la prière. La négligence de la prière est une erreur qu'il ne faut pas répéter. C'est une erreur. Si nous sommes négligents dans la prière, on n'entre pas en communion avec Dieu. La prière, c'est entrer en communion avec Dieu. Et la négligence de la prière peut nous entraîner loin de la présence de Dieu. La négligence de la prière peut nous pousser à faire des choses en dehors de la volonté de Dieu. La négligence de la prière ouvre la porte, ou bien les portes aux œuvres des ténèbres. Bien-aimé, la prière, elle est importante. Elle est importante parce que la prière, ce n'est pas forcément élever la voix. La prière, elle peut être silencieuse. Elle peut être à haute voix. Elle peut être à genuflexion. On peut se coucher pour prier. On peut rester debout pour prier. Bien-aimé, mais il ne faut pas négliger la prière. Il faut prier avec intensité. Il faut aussi prier avec le cœur. Il faut prier avec le cœur. Et la prière provient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si votre cœur est rempli de la grâce de Dieu, vous allez le louer, vous allez le célébrer, vous allez l'adorer, vous allez le glorifier. Il faut éviter cette erreur, c'est-à-dire la négligence au niveau de la prière. Il ne faut pas négliger la prière. Il ne faut pas négliger la prière. La prière, elle est importante. La prière, c'est pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, la prière, c'est plus que tout. Et je sais que Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. Je sais que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il n'a pas changé. Il est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que tu écoutes la voix du Seigneur? Laisse Dieu te parler. Laisse-le te parler. Laisse Dieu faire ce qu'il a fait dans ta vie. Autre chose, négligence à éviter en 2026, c'est vivre sans discipline. La discipline, elle est très importante. La discipline appelle une planification. La discipline appelle une rigueur. La rigueur, la discipline nous fait poser les choses comme ça avec rigueur. On met ceci ici. Il faut être discipliné. Apprenons la discipline. La discipline s'apprend. La discipline s'apprend. On peut ne pas être discipliné. Quand on n'est pas discipliné, on dit qu'on est indiscipliné. Mais j'ai pas trop dit que quelqu'un est indiscipliné. Mais vous voyez, la discipline, elle est importante, elle est bonne. La discipline, elle peut être à plusieurs niveaux. La discipline au niveau intellectuel, au niveau mental. La discipline au niveau spirituel. La discipline dans ses activités financières. La discipline dans ses activités commerciales, la discipline un peu partout. Il faut éviter de vivre sans discipline.
On peut dire oui, je réussis, je peux réussir ça sans que je ne fasse ça. Mais sans la discipline, les choses peuvent devenir compliquées. Et bien aimé, nous devons faire attention. La troisième erreur spirituelle à éviter en 2026, c'est écouter tout le monde sauf Dieu. Ah, c'est une erreur grave. Écouter tout le monde sauf Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas écouter les gens. C'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit de ne pas écouter. Parce que quand on écoute, on arrive à retenir ce qui est bon. On prend ce qui est bon. On arrive à analyser avec l'esprit de discernement. Il faut écouter les gens. Il faut écouter. Mais, il faut pas écouter les hommes, écouter tout et ne pas écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Si tu as écouté les hommes, il faut demander le point de vue de Dieu. Il faut demander la vie de Dieu. Il faut voir l'orientation de Dieu. Il faut voir la direction de Dieu. Les hommes peuvent t'induire en erreur, mais les hommes peuvent te donner une bonne direction. Hein. Les hommes peuvent te donner une bonne direction. Mais attention, il faut écouter Dieu. Si tu écoutes le monde et que tu n'as pas écouté Dieu, c'est comme si tu as raté tout. Tu as échoué. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Évitons ces erreurs et nous allons voir que notre année 2026 va réussir. Il y a plusieurs, hein, mais je m'arrête là pour faire simple. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne encore tout ce que ton cœur désire. Développe la sagesse, développe la vigilance dans la présence et à l'écoute de Dieu. Bien entendu, par le Saint-Esprit.